Imaginez un monde où les continents seraient recouverts d'immenses forêts marécageuses, uniquement peuplées d'insectes et autres arthropodes. Regardez sur cette branche morte, ces blattes aussi grosses que ma main. Chut, ne bougez plus. Voyez-vous là-bas ce mille-pattes de plusieurs mètres de long? Et là-haut, regardez ces libellules de 60 cm d'envergure qui se livrent à des courses folles au-dessus de nos têtes. Où sommes-nous? Rêve? Fantaisie peut-être? Eh bien non, ces forêts ne sortent pas de notre imagination fertile, ni d'ailleurs de celle d'un Tolkien ou d'un Miyazaki. Elles ont bel et bien existé, il y a maintenant 360 millions d'années, à la fin d'une période que l'on appelle le Dévonien. À cette période, les vertébrés, c'est-à-dire les animaux possédant un squelette osseux, comme vous et moi, n'ont pas encore colonisé les continents. Ils sont présents, mais uniquement dans les milieux aquatiques où ils foisonnent. Le Dévonien, c'est tout simplement l'âge d'or des poissons. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes là, nos deux pieds fermement plantés sur le sol. Comment donc l'homme et tous les vertébrés que nous observons dans la nature ont-ils peuplé ce continent sur lequel nous vivons aujourd'hui? Eh bien, au Dévonien, l'évolution a vu l'émergence de membres munis de doigts, remplacer la nageoire chez certains groupes de poissons que l'on appelle les premiers tétrapodes. Ce sont eux qui tenteront la grande aventure terrestre et qui seront à l'origine de la diversité de vertébrés qui ont un jour ou l'autre arpenté nos continents. Pensez aux dinosaures par exemple, mais également les 33 000 espèces d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères qui peuplent notre planète. Et pourtant, malgré son importance, cette transition des milieux aquatiques vers les milieux terrestres demeure encore bien floue. Ces premiers tétrapodes ont-ils colonisé les continents en débarquant massivement sur les littoraux, tel un régiment de GIs débarquant sur les plages normandes, ou bien de manière plus incisive, en empruntant les réseaux fluviatiles, un peu à la manière d'un commando Navy SEAL? En termes moins militaires, ces premiers tétrapodes vivaient-ils en milieu marin ou en milieu d'eau douce? Les milieux marins et d'eau douce ont des propriétés chimiques bien différentes. Les eaux marines sont beaucoup plus salées, par exemple. Or, lorsqu'un animal grandit dans l'un de ces milieux, il incorpore dans ses muscles ou dans ses os tout un tas d'atomes qui définissent un véritable passeport chimique caractéristique de cet environnement. J'ai donc d'abord développé une méthode d'analyse permettant de déchiffrer les informations environnementales de ce passeport chimique enregistré dans le squelette de vertébrés. Pourquoi le squelette? Eh bien parce qu'il s'agit d'un tissu résistant qui permet de préserver cette information à la mort de l'animal pendant des millions d'années, sous forme de fossiles. J'ai donc ensuite appliqué cette méthode d'analyse au reste osseux fossile de premiers tétrapodes. Alors, GIs ou Navy SEAL? Eh bien les deux. Les résultats préliminaires indiquent en effet que certains premiers tétrapodes étaient capables de supporter à la fois les eaux marines, mais également les eaux douces, un peu à la manière de certains poissons comme les saumons. Cette capacité leur aurait permis de coloniser des environnements très variés, ce qui peut expliquer leur immense succès évolutif et peut-être également pourquoi nous nous trouvons ici aujourd'hui.